Bonjour à tous, merci pour votre présence pour ce nouveau webinaire sur la solution Kaspersky Next. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc cette nouvelle solution Kaspersky Next qui est donc mis en place à partir de maintenant. Donc on verra ensemble les nouveautés liées à cette solution. Tout d'abord, je me présente, donc je suis Romain Hiver, je suis en charge des offres cybersécurité chez Whatsoft. Lors de cette présentation au préalable, n'hésitez pas à poser, vos questions dans l'outil dédié si vous en avez. Je me permettrai donc d'y répondre à la fin de la présentation. Tout d'abord, donc, lors de cette présentation, donc, on verra un bref état de l'état de la cybersécurité actuelle. Ensuite, je vous présenterai donc la solution Kaspersky Next et ses évolutions et on verra ensuite donc les évolutions, notamment les chemins de migration par rapport aux solutions actuelles. Sachant que la présentation donc elle s'adapte aussi bien, pour les partenaires, les personnes qui ne connaissent pas du tout les solutions Kaspersky et pour les partenaires, qui ont déjà les solutions, Kaspersky actuelles, qui vont être du coup remplacées par, la gamme Kaspersky Next. Tout d'abord, pour faire un bref état de la cybersécurité, heu, à l'heure actuelle. Donc on peut voir, rapidement qu'il y a de plus en plus, d'attaques, notamment d'attaques de phishing, notamment de plus en plus de vols de données. On peut voir, récemment toutes les affaires qui sont remontées dans les médias, avec des fuites de données importantes et chose importante, donc on s'aperçoit également qu'il y a de plus en plus d'attaques sur les mobiles. Et on va voir justement, que, la solution Kaspersky Next permet de répondre à ces problématiques. Donc également, les menaces aujourd'hui, elles évoluent. Elles sont de plus en plus complexes. Donc qui dit menaces de plus en plus complexes, dit pour les, prestataires, informatiques et revendeurs, donc beaucoup plus d'alertes de sécurité à gérer. Et donc il va, falloir mettre en place donc des outils pour bien répondre à ces alertes. Et notamment, les infra clients sont de plus en plus complexes à protéger. Donc la surface d'attaque s'élargit de plus en plus. Heu, Également, on peut voir que toutes les entreprises peuvent être sujettes à des cyberattaques, hein. Donc, vraiment, personne n'est épargné comme vous pouvez le voir, rapidement donc sur ce tableau. Et on constate quelque chose de nouveau, c'est qu'il y a de plus en plus d'incidents à traiter, pour les clients et pour vous en tant que partenaire. Donc on constate en moyenne qu'il y a, 4,7 incidents de sécurité majeurs à traiter par an. Donc ça varie en fonction des secteurs, en fonction des entreprises, mais voilà, ça prouve du coup de l'effet, de l'impact, justement, des attaques sur tous les types d'entreprises. Tout d'abord, avant de vous présenter donc cette nouvelle gamme Kaspersky Next, on va faire un petit retour en arrière par rapport aux solutions Kaspersky. Pour ceux qui connaissent déjà les solutions Kaspersky, heu, Kaspersky donc a une solution, endpoint, dédiée, hein, depuis de nombreuses années. Donc une solution avec, 2 types de consoles, en termes de gestion. Une console on-premise, donc Kaspersky Security Center, donc qui permet donc de gérer, des infras, complexes de clients, avec, des milliers de postes à gérer, également. Donc il y a cette solution donc qui est en place depuis plusieurs années, hein, qui est une solution historique de chez Kaspersky et on a aussi la solution Kaspersky Security Cloud, donc qui est, en place depuis 2016, et donc là, qui est une solution 100 SaaS, 100 cloud, qui permet donc de répondre à des besoins pour les, plus petites entreprises, avec une solution qui est simple à gérer, simple à mettre en place. On va voir avec cette nouvelle version donc Kaspersky Net que ces 2 consoles de gestion, on-premise et cloud, restent, actives, hein, c'est-à-dire qu'elles ne changent pas, elles sont toujours disponibles. On va voir que, la gamme Kaspersky Next vous offre plus de liberté en termes de choix entre ces 2 solutions. Donc Kaspersky Next, aujourd'hui, c'est, une solution qui regroupe 3 gammes différentes. Donc Kaspersky Next EDR Foundation,
Kaspersky Next EDR Optimum et Kaspersky Next XDR Expert. Avec ces solutions, donc Kaspersky Next, vous allez avoir le choix, la possibilité d'installer chez vos clients soit la version, Cloud Console, du coup, donc la version en mode SaaS, ou alors la version avec la console on-premise, donc qui va être hébergée sur un serveur dédié, notamment, pour, gérer, certaines infra clients. Donc vous avez le choix en fait entre d'avoir une solution hébergée on-premise ou, une solution cloud. Donc ça simplifie en termes de licence, puisque avec une seule licence, vous pourrez, avoir ces deux modèles de gestion. Donc plus besoin, comme c'était le cas auparavant, de faire des migrations entre différentes licences pour passer d'une version on-premise à une version SaaS, par exemple. Donc ça, c'est un des points principaux de cette nouvelle gamme qui permet à vous, en tant que partenaire, d'avoir une simplicité de gestion et une flexibilité dans l'offre que vous allez pouvoir proposer. Tout d'abord, donc là, premier niveau de gamme, donc Kaspersky Next EDR Foundation. Donc c'est une solution qui reprend toutes les fonctionnalités de base en termes de sécurité. Donc on va pouvoir avoir la partie donc contrôle, un contrôle web, contrôle des applis, contrôle périphérique. Une solution avec une protection basée sur de la détection comportementale également. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez connaître sur des solutions de sécurité assez basiques. On va avoir en complément, l'intégration d'un EDR, qu'on pourrait dire un EDR light, puisque cet EDR va nous permettre d'avoir une analyse des causes profondes, des menaces et des alertes. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir remonter, le chemin d'une attaque, qui a été faite sur un poste. Par exemple, concrètement, vous allez pouvoir, voir si l'attaque, est arrivée sur tel poste, si c'est tel utilisateur qui a fait telle action, par exemple, sur le poste et le cheminement de l'attaque, donc cette carte d'incident, du coup. Et on va voir qu'avec la version EDR plus poussée, là, c'est là où vous allez pouvoir mettre en place donc des actions de réponse automatique, liées à ces alertes. Donc la version donc Kaspersky Next EDR Foundation, elle a aussi diverses fonctionnalités de sécurité, donc on verra plus tard un comparatif global de tout ce que ça comporte. Mais, du coup, là, on est dans le premier niveau de la gamme Kaspersky qui offre déjà, un niveau de sécurité assez important avec des automatisations, possibles, également. Notamment, vous avez, la gestion des vulnérabilités, le cloud discovery, donc c'est la surveillance des services cloud qui vont être utilisés dans une entreprise. Donc tout le type de services de messagerie, services de partage de fichiers, réseaux sociaux par exemple. Donc ça va pouvoir analyser l'ensemble de ce type de services. Et ensuite, donc on va avoir la solution Kaspersky Next EDR Optimum. Donc là, elle va reprendre toutes les fonctionnalités qui sont incluses dans la version, EDR Foundation. Et en plus, on va avoir, les fonctionnalités essentielles d'un EDR. Donc, vous avez donc l'analyse des causes profondes, notamment en fonction des menaces. Et là, on va pouvoir, mettre en place des réponses automatisées et guidées en fonction des alertes. Par exemple, on va pouvoir, isoler un poste, mettre en quarantaine, on va pouvoir faire des recherches d'IOC, donc corréler, des menaces en fait, voir si ces menaces, sont également, visibles sur d'autres postes du réseau. Donc on va pouvoir lancer, ce type de scan pour avoir une détection beaucoup plus large, des menaces qui vont être détectées par l'EDR. Donc donc voilà, c'est vraiment là, on est dans le cadre d'une solution EDR complète qui vous permet, d'avoir l'ensemble des alertes, de pouvoir, avoir, l'étendue de l'alerte, la cause profonde, de pouvoir mettre en place des actions de réponse automatisées parce que le but d'un EDR, ça va nous permettre, d'avoir des alertes, de sécurité en fonction, de ce qui se passe sur les endpoints. Ces alertes peuvent être des alertes, vraies, donc vraiment dangereuses ou alors des alertes, faibles qui vont pas forcément être dangereuses, mais il faut quand même, prendre en compte ces alertes et mettre en place donc des réponses, associées, donc des réponses de correction
pour que ces menaces ne se propagent pas sur l'ensemble du réseau. En suivant, donc avec la version EDR Optimum, on va pouvoir avoir toute la partie patch management également, qui va être inclus. On va avoir donc toute la partie protection de la messagerie avec les comptes Office 365. On va avoir donc des fonctionnalités complémentaires, donc de blocage des services cloud, notamment, pour, restreindre l'utilisation, sur les postes des collaborateurs. Et quelque chose aussi important qui est en place, c'est qu'il y a la possibilité d'avoir accès à des formations en cybersécurité pour les personnels informatiques. Là, on est vraiment sur des formations qui sont vraiment dédiées pour les personnels de l'IT, qui sont très spécifiques en fonction, des attaques, malware, des différentes thématiques liées à la cyber, qui sont, intégrées dans cette solution. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes à avoir pour justement, monter en compétence vos équipes, sur, sur les différentes thématiques, cybersécurité. Et ensuite, donc la troisième version, on va avoir donc la version Kaspersky Next XDR Expert. Là, la différence par rapport aux 2 solutions précédentes, c'est qu'on va pouvoir avoir une vision globale de l'ensemble du réseau de l'entreprise. Donc c'est-à-dire qu'on va, analyser, l'ensemble de l'infra et l'ensemble des composantes du réseau. On va pouvoir connecter des éditeurs tierces, notamment des pare-feux, par exemple, et avec des corrélations croisées, on va pouvoir, rechercher donc des menaces, des alertes, avoir du coup, plus d'informations globales sur l'ensemble du réseau d'une entreprise. Ce type de solution, elle va être intéressante dans le cadre où on a des clients qui ont, des infras un peu plus complexes, donc des réseaux plus complexes, qui ont, de choses, d'éditeurs tierces aussi sur leur réseau. Le but est de pouvoir, corréler toutes les informations qui sont remontées par ces éditeurs tierces, du coup, et pouvoir, détecter s'il y a des failles de sécurité, s'il y a des alertes. Donc là, on va être sur des besoins beaucoup plus poussés, justement, et qui va concerner, voilà, des entreprises d'une taille un peu plus importante. Donc pour faire un petit récap de ce que je vous ai dit, là, vous avez un tableau comparatif des différentes, fonctionnalités, qui sont inclus dans chaque gamme. Donc on peut voir, hein, pour reprendre un peu ce que j'ai dit, c'est que dans la version EDR Foundation, donc vous avez les fonctions de sécurité, je dirais plutôt basiques, qui sont déjà intégrées, avec notamment, des choses qui sont intéressantes comme la gestion des vulnérabilités. Donc les fonctions d'EDR avec l'analyse des causes profondes, notamment. Vous avez donc toute la partie contrôle, hein, contrôle web, contrôle des périph', contrôle des applications, dans cette solution. Donc cette solution, elle peut convenir très bien sur des entreprises de taille moyenne, justement, où vous avez, déjà l'ensemble des protections, de base, du périmètre d'un client. Et ensuite, donc sur la version Kaspersky Next EDR Optimum, là, on va avoir notamment, des fonctionnalités plus poussées. Comme j'ai dit, donc il y a la partie, heu, gestion des vulnérabilités, gestion des correctifs, hein. Donc gestion des correctifs, on va pouvoir, mettre à jour donc l'ensemble des applications tierces, sur les postes clients. On va pouvoir également installer des applications, et des systèmes d'exploitation également, type Windows ou, macOS par exemple. Et tout ça, ça va être géré via, la console Kaspersky, heu, qui va vous permettre, de gérer tout ça directement à distance. On va avoir aussi le chiffrement qui va être en place dans la version EDR Optimum, donc chiffrement des disques et des fichiers, et notamment chiffrement BitLocker pour, les postes Windows. Et quelque chose aussi qui est très intéressant, c'est que sur la protection, dans le cloud, donc on a la Cloud Discovery, hein, donc c'est ce qui va permettre, donc comme je le disais précédemment, de voir les services cloud qui sont utilisés par les collaborateurs. Donc type les réseaux sociaux, les partages de fichiers type Dropbox, type OneDrive, et avec la version d'éruption, on va pouvoir bloquer ces services. Pour vous donner un exemple concret, s'il y a un client qui utilise OneDrive, dans le cadre
de son entreprise, et pour le partage de fichiers entre les collaborateurs. Du coup, il n'y a pas d'intérêt que les collaborateurs ils utilisent Dropbox, par exemple. Donc on va pouvoir bloquer l'utilisation du service Dropbox, concrètement. On va pouvoir aussi, bloquer des services de messagerie type Discord, Messenger pour éviter, par exemple, que les collaborateurs, ils aillent passer du temps sur ce type de messagerie pendant leur temps de travail. Et donc voilà, après on a, les fonctions EDR essentielles dont je vous ai parlé, notamment, précédemment. Et sur la partie XDR, donc là aussi on a des fonctions, plus avancées, heu, fonctions plus étendues du coup, de corrélation de données, du coup, également, et des fonctions EDR avancées avec des collectes des données télémétriques qui permettent d'avoir plus d'informations sur les menaces et pouvoir, mieux y répondre, notamment sur les menaces complexes. Du coup, concernant donc la solution, donc comme je vous ai dit, hein, donc sur cette nouvelle gamme, vous allez avoir la possibilité d'installer soit la version cloud, soit la version on-premise. Donc la version cloud, ici on va parler de version pro, donc version SaaS. Et la version on-premise, plus complète, donc Kaspersky Security Center pour ceux qui connaissent les solutions Kaspersky, on va parler de version expert. En fait, ces 2 versions, comme on est sur des managements qui sont différents, elles vont pas offrir les mêmes fonctionnalités et les mêmes possibilités d'administration. Donc c'est-à-dire que la version pro, elle va être beaucoup plus simple à manager, à gérer, elle va demander beaucoup moins d'expertise technique pour, prendre en main la solution. On a des stratégies qui sont intégrées par défaut, par exemple, hein, donc qui peut être mis en place en quelques minutes. Vous pouvez mettre en place la protection chez votre client. Et la version expert, elle va vous donner des options beaucoup plus poussées, beaucoup plus granulaires dans la gestion de la sécurité. Et il y a certaines, options, certaines fonctionnalités qui vont être moins poussées avec la version pro, et qui vont être beaucoup plus poussées avec la version expert, concrètement. Donc voilà, donc après tout dépend, des besoins que vous pouvez avoir chez vos clients, tout dépend du nombre de postes aussi que vous allez pouvoir gérer. Petite chose importante, c'est que la gamme Kaspersky Next XDR Expert est disponible uniquement avec la version expert sur site. Parce que la version expert, comme vous pouvez le voir sur la slide, elle est vous avez la possibilité de l'avoir en mode cloud, donc ce qu'on appelle la Kaspersky Security Center Cloud Console pour ceux qui la connaissent, mais il y a un minimum d'utilisateurs de 300, heu, justement par rapport à l'hébergement de la console qui est fait par Kaspersky. Alors que voilà, la version sur site, en version expert, vous retrouvez les mêmes fonctionnalités que la version expert cloud, et là, vous devez l'installer sur un serveur dédié, soit chez vous, si vous souhaitez gérer, plusieurs clients en modèle MSP, soit directement chez, les clients. Ensuite, alors, ce qui va être intéressant avec cette version, Kaspersky Next, c'est que vous allez pouvoir, mixer les gammes en fonction, des infras de vos clients. Donc, par exemple, là, on pourrait dire que pour un client qui a plus d'une centaine d'utilisateurs avec différentes filiales, avec différents niveaux de sécurité liés aux utilisateurs, on va pouvoir avoir le premier niveau avec EDR Foundation, justement, pour les utilisateurs qui sont moins dangereux, du coup moins critiques. Après, on va avoir, donc on peut aussi mixer avec la version EDR Optimum et avec la version XDR justement pour, des utilisateurs là qui vont être par exemple au siège, dans une infra beaucoup plus complexe avec, des priorités beaucoup plus fortes en termes de sécurité. Donc voilà, donc ça c'est aussi un avantage de la solution qui va vous permettre, de mixer, différentes gammes pour un même client. Par contre, oui, un utilisateur va pouvoir avoir qu'un seul produit, hein, bien sûr. Ensuite, concernant donc les chemins de migration par rapport aux partenaires qui utilisent déjà les solutions Kaspersky.
Donc à l'heure actuelle, on a donc les versions Endpoint Security for Business Select, Endpoint Security Cloud. Donc la version Select, hein, c'est la version avec la console on-premise, et la version Cloud, c'est avec la console SaaS. Donc ça, ces deux versions vont correspondre à la version Kaspersky Next d'Air Foundation. Sachant que la version Kaspersky Next d'Air Foundation apporte des, euh, des fonctionnalités complémentaires justement par rapport à ces deux versions. Donc notamment le DR, hein, le DR avec l'analyse des causes profondes qui n'est pas du tout inclus dans les versions Select ou Cloud notamment. Et ensuite, donc sur la partie Kaspersky Next EDR Optimum, là on va retrouver donc les solutions Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced, Kaspersky EDR Optimum et Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro. Advanced, c'est EDR Optimum sans gérer via la console on-premise Security Center, et la version Cloud Pro est gérée via la console SaaS Cloud. Donc là aussi, on va retrouver plus de fonctionnalités avec la version NextDR Optimum, notamment sur la partie protection des mobiles qui va être inclus, qui n'est pas inclus dans la version Advanced et EDR Optimum. La partie protection des comptes Office aussi, ça qui n'est pas inclus dans les versions Advanced et EDR Optimum, et aussi donc différentes fonctionnalités complémentaires, notamment sur la partie Cloud Discovery, sur la partie Patch Management. Et ensuite, donc là, sur la version Kaspersky Next XDR Expert, là, ça reprend donc l'ancienne version Kaspersky EDR Expert, si voilà, si c'est une solution que vous avez déjà eu l'occasion de mettre en place. Maintenant, alors on va parler un peu du modèle de licensing et de voir les nouveautés que la solution apporte par rapport à ça. Donc là, on va être quelque chose qui est important, on est sur une notion de, de mode de licensing par utilisateur. C'est-à-dire qu'un utilisateur, il va avoir un poste dédié et il peut avoir 2 licences mobiles, par exemple, ou alors il peut avoir 1,5 licences Microsoft Office 365. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est qu'avec une seule licence, hein, concrètement, si vous achetez, beh, votre client, il pourra, protéger 2 mobiles par utilisateur, et qui pourra également protéger dans la version, EDR Optimum, notamment, il pourra protéger donc ses licences Microsoft Office 365 directement sans coût supplémentaire. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Notamment, je mets l'accent sur la partie mobile, parce qu'on l'a vu tout à l'heure en préambule, hein, qu'il y a beaucoup de plus en plus d'attaques sur les mobiles, et souvent on s'aperçoit, que les clients, ils n'ont pas de solution de protection sur les mobiles. Heu, Même si c'est des fois, c'est des besoins un peu plus ponctuels, il y a très peu, de voilà, de clients qui mettent en place ce type de solution, alors qu'il y a des failles de sécurité qui sont quand même de plus en plus importantes, et on sait tous, que les téléphones et les périphériques mobiles, hein, smartphones et tablettes, sont de plus en plus utilisés dans un cadre professionnel. Donc là, vraiment, ça peut être intéressant et ça peut faire un levier de vente, hein, pour vous en tant que partenaire pour, protéger gratuitement, heu, les périphériques mobiles de vos clients. Et également, ce qui est important, sur la partie, protection de Microsoft Office, là aussi, donc ça va être inclus, et on va pouvoir, protéger, Microsoft Office. Donc là aussi, une protection anti-spam, anti-phishing, antivirus sur la partie mail. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que sur cette partie Office 365, on va aussi pouvoir protéger donc SharePoint, OneDrive et Teams. Donc c'est-à-dire que l'ensemble des fichiers qui sont, analysés, qui sont déposés par exemple dans ou échangés via Teams, déposés dans SharePoint ou dans OneDrive, ils vont être analysés par Kaspersky. Donc ça permet, voilà, s'il y a des collaborateurs, qui déposent des fichiers corrompus, ça permet de les bloquer automatiquement et d'éviter qu'il y ait d'autres collaborateurs qui les ouvrent. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant et qui est inclus également. Et après, donc, comme j'en ai parlé tout à l'heure pour la partie formation à la cybersécurité, hein, pour les administrateurs informatiques, donc là, on est vraiment dans le cadre d'une formation technique dédiée pour les personnels IT, pour les personnels qui gèrent du coup les aspects cyber de vos clients. Donc là, on est, en termes d'utilisateurs, il n'y a pas réellement de blocage en fait, puisqu'on va être égal au nombre,
d'administrateur qu'il y aura sur la console. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose aussi complémentaire qui est inclus et les formations sont assez plutôt bien faites et elles évoluent aussi constamment. Il y a des nouveaux modules qui sont rajoutés. À savoir, en petit aparté, hein, c'est que Kaspersky a également une solution qui permet de faire de la formation des utilisateurs, Kaspersky ASAP, où là, on va pouvoir, voilà, sensibiliser, les collaborateurs, les utilisateurs finaux pour qu'ils aient une meilleure cyberhygiène. Ensuite, donc pour revenir sur sur les solutions et justement sur la partie MSSP du modèle Kaspersky. Donc en effet, hein, c'est l'ensemble de ces solutions que je vous ai présentées sont disponibles, sur un modèle MSP. Donc vous pouvez, voilà, inclure ces solutions à vos offres de services. Peut-être c'est déjà ce que vous avez à l'heure actuelle, hein, avec certaines solutions Kaspersky. Là, ce qui va être intéressant, c'est si vous souhaitez migrer sur certaines solutions, le chemin de migration va être simplifié. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir migrer sans, changer de code d'activation. Donc ça va être assez intéressant et concrètement, vous aurez pas à repasser sur l'ensemble de vos postes et de réinsérer un nouveau code d'activation. Ensuite, il y a quelques nouveautés par rapport à qui vont peut-être être nouvelles pour certains, pas nouvelles pour d'autres, mais certaines évolutions qu'il y a eu par rapport à la gestion des licences MSP, c'est que maintenant, il y a la possibilité d'avoir un mode de gestion de licence par client. Donc concrètement, ça vous permet d'avoir un code unique par client, ce qui est beaucoup plus simple à gérer, et qui vous permet d'avoir une meilleure flexibilité aussi de la gestion de vos licences. C'est-à-dire quand le client a plus besoin de sa licence, vous pouvez tout simplement arrêter la licence. Voilà, donc après il y a aussi des notifications maintenant qui sont mis en place, implémentées par Kaspersky, notamment sur la partie certification MSP pour vous rappeler des certifs à faire, sachant que, pour pouvoir, proposer les offres Kaspersky MSP, vous devez être certifié MSP, donc c'est un processus assez court et assez simple, de formation et de certification sur leur portail partenaire qui vous permet, d'avoir le statut MSP Kaspersky et ce statut vous permet, d'avoir une tarification dégressive en fonction de la volumétrie globale de vos clients, pour rappel. Donc plus vous allez avoir de clients, sur ce modèle, plus vous allez avoir une tarification qui va être dégressive. Et également donc sur cette offre MSP, hein, vous pouvez aussi avoir des abonnements annuels, où le renouvellement sera fait de manière récurrente, automatique. Concernant Whatsoft, hein, pour finir la présentation, donc nous, bien sûr, on est là pour vous accompagner, pour répondre à vos questions sur les solutions. On a un support technique dédié, qui vous permet, de prendre rendez-vous si vous avez notamment besoin de présentations techniques sur certaines solutions. Donc, vous avez le lien là qui vous permet de prendre rendez-vous et de réserver des démos. On est également donc centre de formation, Kaspersky, centre de formation aussi, Calliope pardon, donc on peut proposer des formations qui peuvent être prises en charge par votre OPCA et vous avez accès à l'ensemble de nos ressources, sur notre chaîne YouTube où vous pouvez, de redécouvrir les différentes présentations qui ont été faites. Sachant que ce webinar sera également disponible en replay, donc vous pourrez le visionner par la suite justement pour pouvoir, revoir un peu ce qui a été dit sur cette nouvelle gamme. Voilà, je vous remercie de votre attention. Du coup, comme je vous ai dit, donc il y a je vous laisse me poser vos questions dans l'outil dédié si vous avez, des questions par rapport à la présentation. Alors je vais vous laisser poser, je vais regarder s'il y a déjà des questions qui sont arrivées, puis en suivant, on va pouvoir y répondre. J'ai une question par rapport au licensing, j'ai parlé en effet de licensing par utilisateur. Il faut bien comprendre que ce mode de licensing par utilisateur, c'est ce qui permet en fait, d'avoir donc 2 licences mobiles et les licences Office inclus. Concrètement, pour être clair, on est toujours sur un mode de licensing plutôt par device initialement. Heu, C'est-à-dire que, vous pouvez associer des utilisateurs à un device,
même si les devices ne sont pas associés réellement à un utilisateur d'un point de vue réel. Donc en termes de licensing, en termes de cotation notamment et en termes de chiffrage, vous pouvez toujours vous baser par rapport au nombre de postes qu'il y a, au nombre de devices qu'il y a chez vos clients. L'important après, c'est en termes de licences disponibles, notamment par exemple si vous achetez une licence pour 100 postes, donc 100 users, concrètement, vous pourrez installer le produit donc sur 100 devices, endpoint, donc poste ou serveur, également sur 200 mobiles et sur 150, 150 adresses mail Office. Alors, j'ai une question concernant la tarification MSP sur ces nouvelles solutions. Oui, donc ça, c'est des choses que je pourrais vous faire parvenir par la suite, pour avoir, voilà, que vous ayez une idée sur cette tarification. J'ai une autre question concernant si on peut détecter des services d'IA. Alors, c'est une bonne question. Justement, donc je pense que la question fait référence au cloud discovery, hein, qui permet de détecter les services cloud. Je sais que c'est quelque chose qu'ils implémentent et ils ajoutent des services régulièrement. Donc je vérifierai, je reviendrai vers vous, du coup par rapport à ça. Je pense notamment à la question si ChatGPT est détecté ou d'autres services d'IA. Donc je reviendrai vers vous à ce sujet, mais en effet, très bonne question. Aussi en complément, j'ai une question sur des licences MDR. Alors Kaspersky aussi, là on a parlé plutôt des versions EDR. Kaspersky a aussi, des, solutions MDR qui peuvent être implémentées à l'EDR. Donc si vous avez des besoins à ce sujet, des questions, n'hésitez pas, voilà, à revenir vers moi, mais il y a aussi des solutions MDR qui peuvent être implémentées. Donc MDR, en fait, voilà, c'est si vous avez le SOC de Kaspersky, accès au SOC de Kaspersky, qui va vous aider à analyser les alertes et à, y résoudre du coup efficacement. Donc ça vous évite de perdre du temps dans la gestion de ces alertes et de bénéficier de l'expertise technique en cyber des experts Kaspersky. Petite chose complémentaire en effet concernant les gammes actuelles Kaspersky, hein, Cloud, Endpoint, Select, Advanced. Pour le moment, donc elles ne sont pas arrêtées, hein, définitivement par Kaspersky encore. Il va y avoir un chemin de migration qui va être progressif, heu, du coup au cours de l'année. Donc c'est-à-dire qu'à partir du début d'année, l'ensemble des nouveaux projets seront faits sur cette, nouvelle gamme Kaspersky Next, et en suivant, progressivement, il y aura le temps de faire la migration si vous êtes déjà sur les solutions. Donc c'est voilà, c'est quelque chose qui sera fait au fil de l'eau. Il y a pas, voilà, d'urgence par rapport à ça. Donc on viendra vers vous et on verra ensemble le process de migration le plus simple, pour vous. Et si vous souhaitez, voilà, d'ores et présent, commencer à migrer, des clients sur cette gamme-là, de toute façon, voilà, je vous invite à me contacter, à revenir vers moi. Si vous avez des demandes de devis, des demandes d'offres, vous souhaitez migrer vos licences MSP d'une version, cloud à une version EDR, Optimum, par exemple. Voilà, on pourra voir ça ensemble. Voilà pour la présentation, j'ai un peu dépassé. Je vous remercie à tous pour votre écoute, pour votre attention. Merci, à bientôt, au revoir.